L'Organisation mondiale de la santé recommande que les enfants soient nourris exclusivement au lait maternel pendant les 6 premiers mois. Mais si pour différentes raisons vous ne pouvez ou ne voulez pas allaiter votre tout petit, ou si vous souhaitez le sevrer après plusieurs semaines d'allaitement, vous allez utiliser des biberons. Une bonne hygiène s'impose alors. Dès sa naissance, l'alimentation de votre bébé revêt une importance capitale. Dans les premiers mois, seul le lait est adapté à son tout jeune système digestif. Bien entendu, c'est le lait maternel qui reste l'aliment idéal et le mieux adapté. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas allaiter votre bébé, voici quelques conseils qui vont vous permettre de choisir la meilleure eau pour son biberon. Il est important de privilégier une eau embouteillée, pas de chlore, une eau minérale, dont la composition évidemment est constante par rapport à une autre source. Une eau très faiblement minéralisée qui respecte le système intestinal et rénal du nouveau-né. En effet, une eau trop chargée en minéraux peut entraîner des diarrhées qui vont conduire à un état de déshydratation. Et plus précisément, une eau pauvre en calcium, pour éviter la formation de grumeaux, puisque les laits en poudre sont parfaitement dosés et contiennent la quantité idéale de calcium nécessaire. Et également une eau pauvre en sulfate et en nitrate qui respecte le système immunitaire encore vulnérable du nourrisson. Ainsi, en sélectionnant ces critères pour choisir son eau, vous offrez à votre petit un biberon de la meilleure qualité. Bien que les pédiatres et les experts de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ne recommandent plus de stériliser les biberons, de nombreux parents préfèrent encore utiliser un stérilisateur. Alors comment faire? Il existe 3 méthodes différentes pour stériliser les biberons. Choisissez-en une selon vos préférences. Mais dans tous les cas, les biberons et ses accessoires doivent être parfaitement propres avant d'être stérilisés. Placez les biberons dans le panier à l'envers, le goulot vers le bas. Déposez tétine, bague et capuchon dans leur compartiment ou sur le surpanier selon votre modèle d'appareil. S'il n'y en a pas, logez les tétines et les autres accessoires dans les espaces libres entre les biberons. Versez la quantité d'eau nécessaire dans le fond de l'appareil. Glissez ensuite le panier dans le récipient. Fermez le stérilisateur. Branchez-le seulement maintenant. La stérilisation dure entre 2 et 20 minutes selon le modèle. Débranchez et laissez les biberons dans l'appareil jusqu'à la prochaine tétée. Ils restent ainsi stériles durant 24 heures. Remplissez le récipient d'eau froide. Ajoutez le comprimé de stérilisation. Laissez dissoudre quelques instants. Plongez les biberons dans l'eau. Veillez à les pencher pour qu'ils se remplissent entièrement d'eau et restent bien immergés au fond du bac. Une fois tous les biberons installés, complétez la quantité d'eau pour qu'ils soient tous recouverts. Ajoutez les tétines, les bagues et les capuchons en vrac ou dans leur casier si le modèle le permet. Fermez la boîte et laissez agir le temps prévu dans le mode d'emploi de votre appareil. Ainsi immergés dans la solution, les biberons restent stériles 24 heures. Vous les sortirez seulement au moment de la prochaine utilisation. Il est alors nécessaire de les rincer à l'eau courante. Placez les biberons dans le récipient et répartissez les tétines, les bagues et les capuchons entre les biberons inclinés. L'important est que la vapeur circule facilement entre chaque élément. Versez un peu d'eau au fond du stérilisateur. Fermez-le. Réglez votre four selon les indications du fabricant. À pleine puissance pour les uns, à puissance moyenne pour d'autres modèles. Après l'arrêt du micro-ondes, vous devez attendre au moins 5 minutes avant d'en sortir le stérilisateur. Et attendez encore quelques minutes avant d'ouvrir l'appareil pour ne pas vous brûler. Sortez les biberons du récipient, équipez-les de leur tétine sans toucher le bout avec vos doigts. Stockez-les au réfrigérateur jusqu'à utilisation. Donner le biberon à son bébé est un vrai moment de détente, de complicité, où vous vous découvrez tous les deux. Vous vous retrouvez les yeux, dans le calme. D'où l'importance de l'avoir préparé avec soin et une bonne hygiène. Avec du lait prévu à son âge et une eau minérale peu minéralisée, parfaitement adaptée aux nourrissons. Commencez par vous laver soigneusement les mains. Réunissez le matériel et les ingrédients nécessaires sur un plan de travail bien propre. Le biberon, le chauffe-biberon, la boîte de lait et la bouteille d'eau minérale spéciale nourrisson. Elle doit être ouverte depuis moins de 48 heures et conservée au frigo. Versez l'eau en vous servant des graduations du biberon pour le remplir très précisément. Mieux vaut faire tiédir l'eau dans un chauffe-biberon pour que la poudre de lait se dissolve plus facilement que dans l'eau froide, tout juste sortie du frigo. Placez le biberon sans tétine ni cache-tétine dans le chauffe-biberon. Programmez la température indiquée selon la quantité d'eau. Retirez le biberon du chauffe-biberon.
Versez avec délicatesse les mesures de poudre de lait en respectant la proportion exacte d'une mesurette pour 30 ml d'eau. Placez la tétine et sa bague de serrage. Prenez soin de visser correctement sur le pas de vis pour éviter que le lait s'écoule lorsque vous pencherez le biberon. Au lieu de secouer violemment le biberon de haut en bas, roulez-le de droite à gauche entre vos paumes. C'est la meilleure méthode pour éviter la formation de grumeaux. Vérifiez la température du lait en laissant tomber une goutte de lait à l'intérieur de votre poignet, sans que la tétine touche votre peau. Installez-vous confortablement dans un fauteuil, si possible à accoudoir élevé, ou un canapé au dossier de bon maintien. Tenez votre bébé bien au creux de vos bras, proposez-lui le biberon, tenez-le bien incliné pour que la tétine soit toujours remplie de lait. Cela évite que l'air entre en même temps que le lait. Lorsque le bébé vient de terminer son biberon ou n'en veut plus, redressez-le en douceur. Portez-le haut sur vos épaules. Protégez vos vêtements avec son bavoir s'il a à faire un petit rejet de lait après la tétée. Attendez qu'il fasse son row. Il le fait généralement dans les 5 minutes. Vous devez nettoyer le biberon très soigneusement juste après la tétée pour que les microbes ne se développent pas rapidement. Vous pouvez très bien le laver au lave-vaisselle à 60 degrés, programme long. Sinon, lavez-le à la main. Pour cela, versez un peu de liquide vaisselle et d'eau dans le biberon. Frottez avec un goupillon. Rincez soigneusement à l'eau courante. Lavez la tétine avec le goupillon spécial de petite taille. Nettoyez ensuite la bague de serrage en insistant dans les rainures puis le capuchon. Rincez soigneusement ces accessoires. Laissez-les égoutter dans un égout de biberon bien propre.